Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo produit terminé, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Donc je vous ai dit, si vous voyez aussi que je suis habillée pareil sur plusieurs vidéos, c'est parce que comme je peux pas vraiment faire beaucoup de vidéos, j'en ai profité pour en faire plusieurs à la suite. Donc voilà. Donc j'ai à vous présenter un démaquillant de la marque Diadermine Bio Expertise, donc sans parabènes. 99% d'origine naturelle, donc en 200 ml, que j'avais trouvé chez Stocomanie. J'ai beaucoup aimé, c'est un lait démaquillant qui démaquille vraiment très bien. Il pique pas les yeux, surtout, enfin moi c'est vraiment ce que je recherche, c'est qu'il pique pas les yeux parce que beaucoup de démaquillants me piquent les yeux et je les supporte pas. Donc celui-là il a vraiment fait bien son boulot, il m'a pas piqué les yeux, il démaquillait plutôt super bien. Et puis il est bio, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc si vous le trouvez dans votre Stocomanie, n'hésitez pas à le tester. Il est vraiment très bien. Et si je le retrouve, je le rachèterai sans souci. Donc ensuite j'ai un soin pour les cheveux. Donc c'est une huile de soin précieuse, cheveux très secs et abîmés. Donc de chez Schwarzkopf en 75 ml. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser pour trois types d'utilisation. Donc on peut l'utiliser en soins quotidiens sur cheveux secs pour nourrir la fibre capillaire, avant le brushing sur cheveux essorés pour faciliter le coiffage, et en geste beauté en finition sur cheveux secs pour illuminer et structurer la chevelure. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, comme vous savez que j'ai les cheveux très abîmés, il me convenait plus en fait, ça suffisait pas, il n'était pas assez nourrissant pour moi, pour mes cheveux. Mais sinon c'est un très bon soin. Par contre il faut faire vraiment très attention parce que c'est vraiment une huile très grasse. Donc il ne faut surtout pas en mettre beaucoup parce que sinon vous risquez d'avoir les cheveux un peu gras, pas jolis du tout. Donc je vous le conseille quand même, c'est vraiment un très bon soin pour les personnes qui ont les cheveux pas trop abîmés, qui veulent juste sublimer un petit peu leur brushing ou qui veulent faciliter leur coiffage. Je le conseille sans souci, mais comme je vous ai dit, ne pas en mettre beaucoup. Donc pour terminer, je ne le rachèterai pas parce que je l'ai dit, je n'achète plus de produits grande surface. Je suis plutôt dans les gammes Kerastase, donc voilà. Ensuite, j'ai un parfum, enfin une eau de toilette plutôt, donc que j'avais trouvé chez Stocomanie à la fleur de coco. Donc c'était en format 100 ml. Honnêtement, cette eau de toilette là, j'ai adoré. Je sais pas si vous vous souvenez de l'odeur de l'eau de toilette, la jaune, au Moneuil de chez Yves Rocher. Honnêtement, moi je trouve que ça sent pareil. Si vous avez l'occasion d'aller sentir chez Stocomanie, n'hésitez pas à le sentir, il sent super bon. Bon après c'est une eau de toilette, ça n'a pas une efficacité de fou, ça tient pas super longtemps sur la peau, hein. Au bout de quelques heures, il n'y a plus l'odeur. Mais sur le coup c'est très agréable et si je la retrouve, je l'achèterai sans souci. Ensuite encore un autre parfum en fait, donc c'est une eau de toilette vanille caramel que j'avais aussi trouvé chez Stocomanie. Donc il se présentait comme ça. C'était en format 50 ml je crois, si je me trompe, oui 50 ml. Donc qui sent super bon, là c'est pareil, hein, c'est une eau de toilette, ça tient pas super bien sur la peau. Par contre ça sent super bon la vanille et le caramel, mais je dirais que ça sent plus le caramel et c'est vraiment très agréable. Enfin moi j'adore les odeurs fruitées. Les odeurs sucrées, fruitées, j'adore ça. Donc si je le retrouve, je le rachèterai aussi sans souci. Donc ensuite j'ai un parfum du Lidl en fait que je vous avais présenté. Je sais plus si je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Donc c'est le parfum Madame Glamour. Donc il se présente comme ça, c'est en 50 ml. Et j'avais déjà vu une des vidéos aussi. Moi c'est un parfum que j'achète depuis des années. Il coûte 4 €, il tient super bien sur la peau et la dernière fois, je sais pas, je suis tombée sur une vidéo comme ça. Je sais plus la youtubeuse, comment qu'elle s'appelle. Mais apparemment, ça serait le dupe du Coco Chanel. Elle a fait une comparaison entre les deux puisqu'elle avait le vrai et puis donc celui-là. Et apparemment, ça serait un bon dupe. Donc pour 3,90 € pour celles qui vont au Lidl. Honnêtement, allez le tester. Essayez de le sentir avant parce que c'est peut-être pas une odeur que tout le monde va apprécier, mais moi honnêtement je l'adore, je le rachète toujours. C'est vraiment un parfum qui tient vraiment bien, je trouve, pour le prix 4 €, il tient vraiment bien, il sent super bon. J'ai déjà eu plusieurs compliments comme ça, des gens qui me disent ouais, tu sens super bon, et pourtant c'est un parfum du Lidl, comme quoi ça veut rien dire. Donc honnêtement je vous le conseille si vous n'avez pas encore testé, parce que pour le prix ça vaut vraiment le coup.
Donc ensuite on va terminer avec le maquillage en fait. Donc là c'est un soin de la peau par contre, donc c'est le gel Neolys 20. Donc c'était pour les peaux grasses à imperfection, donc moi je l'avais utilisé pour les cicatrices, je l'avais vu sur la chaîne de Addict Chopeuse, qu'il avait testé sur ses cicatrices d'acné, mais moi ça n'a pas du tout fonctionné parce que je pense que mes cicatrices elles sont trop profondes. Donc du coup je l'avais quand même testé pour voir, enfin je me suis dit quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit bah allez je vais quand même essayer de la tester. Bon j'y croyais pas vraiment étant donné que j'avais des cicatrices quand même beaucoup plus profondes que ce qu'elle avait. Mais je me suis dit je vais quand même tester et malheureusement ça n'a pas fonctionné chez moi donc je le rachèterai pas. Mais pour celles qui ont juste des petites traces d'acné, je pense que ça devrait hyper bien fonctionner. Donc voilà, je le répète, c'est le gel Neolys 20. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un fond de teint correcteur fluide de chez Aven. Donc moi j'avais la teinte miel au nuit. Donc c'était en format 30 ml. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint, il est assez couvrant pour ma part. Par contre il faut faire très attention parce qu'il est quand même assez liquide aussi. Donc il faut bien le travailler pour pas que ça fasse paquet et tout. Pour pas que le produit sorte trop vite, il faut faire attention aussi de ne pas trop appuyer dessus. Mais c'est vraiment un très très bon fond de teint et je le rachèterai sans souci. Bon là j'en ai d'autres à terminer. Donc pour le moment j'ai pu en acheter parce que j'en ai quelques-uns. Mais c'est vraiment un très très bon fond de teint couvrant. Donc pour les personnes qui cherchent de la couvrance, je vous le conseille. Donc ensuite j'ai le fond de teint Dermablend en stick. Donc là c'était la teinte sable 15. Donc, qui se présentait comme ça. Vous avez le produit comme ça dedans. Et pour ma part j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Par contre je le préfère en tube qu'en stick. Mais sinon il est vraiment très très bien. Là c'est pareil, si vous cherchez vraiment une couvrance de fou, je vous le conseille. Parce que ça c'est vraiment un des meilleurs fonds de teint couvrants en fait. Il permet de camoufler beaucoup de choses dont les tatouages et tout. Il est vraiment très bien. Par contre il faut vraiment faire attention à bien le travailler par contre. Parce que sinon vous avez l'effet plâtre. Il faut vraiment ouais, bien le travailler à la main, bien chauffer le produit, bien le travailler pour bien en mettre uniformément et pour vraiment que ça fasse naturel. Donc voilà. Mais sinon c'est vraiment un fond de teint hyper couvrant et je le rachèterai sans souci. Mais par contre en tube, je le préfère en tube moi par contre. Après ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent en stick, d'autres en tube. Moi je préfère en tube. Donc, mais je le conseille vraiment aux personnes qui cherchent une très bonne couvrance. Donc voilà. Donc ensuite j'ai encore un fond de teint, donc c'est de la marque Maybelline Dream Matte Mousse en teinte sable. Donc il se présentait comme ça. Donc, voilà. Et là c'est pareil, c'est un fond de teint quand même assez couvrant, donc beaucoup moins couvrant que le Dermablend ou que le couvrance de chez Aven, mais c'est vraiment un très bon fond de teint. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce fond de teint, c'est qu'il se travaille super bien comme c'est de la mousse. Donc c'est vraiment très agréable sur la peau. Il a une couvrance oui plutôt moyenne, voire même quand même assez bonne couvrance. Parce que moi il faut savoir que comme j'ai beaucoup de cicatrices, je cherche une couvrance assez... une bonne couvrance quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon fond de teint que je conseille aux personnes qui... là c'est pareil comme je vous dis, qui cherchent une couvrance quand même assez bien. Donc voilà, c'est vraiment un très bon fond de teint. Par contre il faut faire attention à la teinte parce que j'ai l'impression... Enfin moi ça me faisait un peu clair. Dans le pot ça fait un peu foncé, mais finalement sur la peau en elle-même ça fait un peu plus clair. Donc, mais j'ai beaucoup aimé ce fond de teint et comme je vous ai dit j'en ai pas mal à terminer. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas, mais j'aime beaucoup. Ensuite j'avais une poudre donc de chez Avon, donc en teinte light medium. Donc la marque il me semble qu'ils la font plus, je crois que ça a fermé ou ça va fermer, je sais pas. Je sais plus en fait, mais c'est une très bonne poudre, elle faisait bien son travail, hein. Tout simplement elle me faisait bien, elle me fixait bien le maquillage, donc sans souci. Bon je la rachèterai pas parce que je crois que je peux pas la retrouver, mais voilà c'était une poudre plutôt pas mal. Ensuite j'avais aussi un mascara donc de chez Avon, donc c'était le Super Extend, comme ça il était. Donc la brosse a été comme ça. Par contre ce mascara là j'ai vraiment pas du tout aimé. Il était vraiment... c'est comme si on n'en mettait pas. Aucun volume.
il allongeait pas les cils, enfin je veux dire il était vraiment banal en fait, j'ai pas du tout aimé, je le rachèterai pas. Bon de toute façon comme je vous ai dit ça, je crois que la marque elle a fermé, mais je le rachèterai pas parce que il avait aucune efficacité, si j'en mettais pas c'était pareil. Ensuite un autre mascara que j'avais trouvé sur Pharma7. Je vous conseille d'aller voir ce site parce que sur Pharma7 vous pouvez commander et au bout de, je crois que c'est à partir de 100 € ou 80 €, vous pouvez payer en 4 fois. Et puis il y a tout ce qui est fond de teint, il y a vraiment, c'est une pharmacie donc il y a vraiment tous les produits que vous pourrez rechercher. Et l'avantage c'est que vous pouvez payer en 3 fois je crois. Donc pour les budgets un peu serrés c'est plutôt intéressant je trouve. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc il était comme ça, donc en noir hein, toujours. J'ai aimé sans plus ce mascara, je l'ai pas plus aimé que ça parce qu'il faisait pas des super cils non plus, il était pas terrible. Par contre pour les personnes qui ont les yeux fragiles, sensibles et tout, franchement ce genre de mascara là je vous le conseille parce que c'est une très bonne marque, Inoxa haute tolérance donc du coup, et c'est une très bonne marque, c'est sûr que ça va pas vous piquer les yeux. Pour les porteuses de lentilles, ça doit être vraiment pas mal. Mais il n'a pas vraiment une efficacité. Si vous cherchez de la longueur ou du volume, je vous le déconseille. Par contre, si vous cherchez simplement à vous mettre un petit coup de mascara, voilà, il est vraiment pas mal du tout pour les yeux sensibles, je dirais. Donc voilà. Donc voilà pour la deuxième partie. J'ai terminé de vous présenter tous mes produits. Donc si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à me la poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous avez testé un des produits que vous avez aimé ou pas, n'hésitez aussi pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir d'avoir plusieurs avis sur les produits, donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.